Mais si le cœur est mauvais, rien de bon ne peut sortir de nous. C'est pourquoi il est temps de recourir à la repentance sincère. J'ai dit sincère. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Rendez-vous donc vendredi à 21h. Demeurez bénis. Shalom. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alors quand Dieu utilise ce ton, oh, c'est un ordre. Nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Dieu le dit parce que nous le méprisons. Dieu le dit parce que nous le déshonorons. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. Mais c'est terrible quand ceux qui ont cru en lui le méprisent aussi. Dieu comptera sur qui? Il comptera sur qui? Si l'Église aujourd'hui ne sait pas que l'Éternel est Dieu, c'est que le monde est dans la confusion. L'Église est l'institution divine sur la terre. C'est par l'Église, l'intercession de l'Église, que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre. Mais quand l'Église est polluée, quand l'Église a perdu de son autorité, quand l'Église n'a plus une voix qui compte, quand l'Église n'est plus un exemple, un repère, alors tout peut arriver. Nous pouvons avoir les beaux cols pastoraux, n'est-ce pas, de belles soutanes, mais si le cœur est mauvais, rien de bon ne peut sortir de nous. C'est pourquoi il est temps de recourir à la repentance sincère. J'ai dit sincère. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Rendez-vous donc vendredi à 21h. Demeurez bénis. Shalom. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alors quand Dieu utilise ce ton, oh, c'est un ordre. Nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Dieu le dit parce que nous le méprisons. Dieu le dit parce que nous le déshonorons. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. Mais c'est terrible quand ceux qui ont cru en lui le méprisent aussi. Dieu comptera sur qui? Il comptera sur qui? Si l'Église aujourd'hui ne sait pas que l'Éternel est Dieu, c'est que le monde est dans la confusion. L'Église est l'institution divine sur la terre. C'est par l'Église, l'intercession de l'Église, que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre. Mais quand l'Église est polluée, quand l'Église a perdu de son autorité, quand l'Église n'a plus une voix qui compte, quand l'Église n'est plus un exemple, un repère, alors tout peut arriver. Nous pouvons avoir les beaux cols. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are.
les auditeurs de Radio Solution, tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Faites signe si vous êtes là. Merci madame, merci messieurs, jeunes gens, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Ravi de vous savoir là. La dernière fois, nous avons parlé de Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette édition, je reprendrai ces deux versets, versets 13 et 14 de Job 33. Job 33, versets 13 et 14. Job 33, nous allons plutôt prendre les versets 14 et 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ce qui est intéressant, c'est le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, parce que l'Éternel est souverain, parce qu'il est omnipotent, il s'arrange à ce que les hommes l'écoutent. Et c'est pourquoi, en cette saison, il y a des gens à qui Dieu a parlé, reparlé, plusieurs fois. Ils étaient tellement occupés, tellement distraits. Dieu a permis que toutes ces choses nous arrivent parce qu'il veut que certaines personnes saisissent son message, certaines personnes s'ajustent, certaines personnes se positionnent. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, par des circonstances difficiles, il parle aussi. Mais est-ce que finalement, nous allons saisir son message? Est-ce que nous allons comprendre? Est-ce que nous allons nous ajuster? Et la dernière fois, j'ai insisté sur l'Église. Oui, sur le corps de Christ, sur la maison de Dieu. Parce que si la volonté de Dieu doit se faire sur cette terre, Dieu compte sur son Église. Alors quand son Église ferme les oreilles ou alors est distraite, alors Dieu s'arrangera. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est omnipotent, je l'ai dit, il va s'arranger à nous interpeller. Il laissera le diable faire. Et le diable peut le faire de façon très violente. L'Église, c'est le corps de Christ. La maison de Dieu est organisée, structurée par Dieu lui-même. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ouvrez votre Bible avec moi, ou alors notez ces passages bibliques, parce que beaucoup vont à l'église, beaucoup se sont adonnés à la religion, ils ne savent pas que la maison de Dieu est une maison organisée et on doit respecter la structuration, n'est-ce pas, du Seigneur, l'ordre qu'il a fixé, l'organisation qu'il a mise sur pied. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Quand on parle de docteurs, ce sont les enseignants. Oui, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification, n'est-ce pas, de l'Église qui est le corps de Christ. Mesdames, Messieurs, dans certains milieux, on ne reconnaît plus les apôtres. Dans d'autres, le ministère d'enseignant n'existe pas. Maintenant, on parle de révérend. Nous avons toutes sortes de titres. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour son Église? C'est très important. Parce que c'est cette Église en ordre. Oui, quand l'ordre du Seigneur, l'ordre de Jésus, son chef, régnera dans son Église, alors l'Église pourra affronter les portes du séjour des morts. Les affronter victorieusement. C'est très important. Aujourd'hui, il y a le désordre dans l'Église. Les hommes ont confisqué l'Église de Jésus-Christ. Les hommes ont imposé leur organisation.
Nous avons vu la dernière fois comment le diable lui-même a infiltré l'église. Mais le Seigneur dit, par l'apôtre Paul, qu'il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres encore comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ. Oui, madame, oui, monsieur, l'église doit être structurée, doit être organisée, l'ordre doit régner dans l'église. Et vous savez, si nous restons dans Éphésiens, au chapitre 2, et notamment le verset 20, l'apôtre Paul parle de deux ministères très importants. Tous sont importants. Vous savez, Dieu parle à tout le monde, à tous ses enfants. Mais il y a des ministères clés dans l'église. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres et des prophètes. C'est très important. Si ces ministères ne prennent pas leur place dans l'église, il n'y aura pas d'ordre. Ah oui, l'autorité de Christ ne pourra pas se manifester. C'est très important de le savoir. Donc les apôtres, les prophètes, et déjà même au chapitre 3, versets 3 à 5, notez tous ces passages bibliques. Éphésiens 3, versets 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ah, par révélation. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il n'était pas là quand Jésus avait dit qu'il devait bâtir son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Mais Jésus lui a accordé cette révélation. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Parce qu'il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes. Il y en a qui ont été effectivement appelés par le Seigneur, mais ne sont pas demeurés fidèles. Ils se sont laissés corrompre. C'est pourquoi il y a une révélation que ces deux ministères, une révélation qui vient du Seigneur, oui, que ces ministères portent. Ah, c'est très important de le savoir. Parce que c'est l'apôtre Paul qui avait dit non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, comment pouvons-nous avoir la victoire si l'ordre n'est pas rétabli dans son église? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, ce n'est pas la conjoncture qui fabrique les apôtres et les prophètes, qui fabrique les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ce n'est pas parce qu'on a raté sa vie qu'on va se retrouver dans une école biblique pour devenir pasteur. Non. Non. C'est un appel de Dieu. C'est le Seigneur qui appelle. Et c'est pourquoi chacun doit respecter son couloir. Sinon, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il parle des saints apôtres et prophètes. J'ai dit qu'il y en avait qui étaient faux. Il y en avait qui ont bien commencé, appelés par le Seigneur, mais n'ont pas persévéré. Se sont laissés corrompre. Mais je voudrais insister parce que depuis la dernière fois, j'ai dit quand Dieu parle, et je l'ai dit, Dieu parle par nous tous ses enfants, tous ses serviteurs, tous les ministères. Mais j'ai insisté sur deux ministères. Maintenant, je voudrais insister sur un, le ministère prophétique. Ah oui, le ministère qui donne la direction. C'est très important.
Vous savez, quand je parlais de corruption il y a un instant, j'ai pensé à Balaam. Comment Dieu avait parlé de la démence du prophète. Comment il s'est laissé corrompre par les envoyés de Balak. Comment il s'est retourné contre Dieu qui l'avait appelé. L'Église souffre aujourd'hui de la corruption. Beaucoup d'appelés ont été corrompus. C'est pourquoi en tant qu'intercesseur, j'exhorte toujours les disciples du Seigneur à intercéder pour les ministres de Dieu, y compris moi-même. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'embûches, beaucoup de pièges dans le ministère. Oui, madame, oui, messieurs. Chaque fois que vous allez voir votre pasteur pour les prières, vous ne savez pas que lui-même a besoin de prière. Lui-même fait face à beaucoup de pression. Vous ne lui facilitez pas la tâche. Balaam s'est retourné contre l'Éternel à cause de la corruption. Il y a beaucoup de pression dans le ministère. C'est pourquoi vous qui vous plaignez aujourd'hui, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez joué votre rôle en tant qu'intercesseur? Avez-vous intercédé pour les apôtres, les prophètes, pour les évangélistes, les pasteurs, les docteurs? Parce que c'est très facile de les jeter en pâture. C'est très facile de les accuser. Mais vous, avez-vous joué votre rôle? Oui, madame. Oui, messieurs. Le ministère n'est pas facile. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention. Maintenant, nous gémissons, nous pleurons. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? S'il a laissé faire le diable, quel est le message qui est derrière cette situation? Nous devons nous ressaisir. Je l'ai dit la dernière fois, l'Église doit se ressaisir. Et une des manières, c'est se poser la question de savoir si l'ordre divin, n'est-ce pas, est établi en ce qui concerne les saints dons du ministère. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Quand le pasteur veut opérer comme un apôtre, quand l'évangéliste veut opérer comme un prophète, quand le docteur maintenant veut prendre la place de l'évangéliste, c'est très difficile. Ça devient compliqué. Et le diable en profite. C'est pourquoi il nous pousse dans un zèle amer à croire que nous pouvons tout faire. Tout faire. J'ai l'habitude de dire que les saints dont le ministère sont comme, n'est-ce pas, les médecins. Il y a plusieurs spécialités. Chacun a son couloir, chacun a sa place, chacun a sa grâce, chacun a l'onction que Dieu lui a donnée. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Mesdames, messieurs, le moment est venu, nous devons descendre de notre piédestal. L'orgueil qui nous a animés jusque-là à ne pas reconnaître les autres dons ministériels, à croire que chacun peut tout faire. Nous sommes dépassés aujourd'hui. Nous sommes dépassés. C'est pourquoi je parlais de repentance. Oui, nous sommes dépassés. Où est Christ? Où est Jésus? Est-ce qu'il n'agit plus? Le problème, c'est nous. Nous, en commençant par les ministres de Dieu, nous avons un problème. Balaam s'est laissé corrompre. Vous savez, beaucoup de ceux qui ont été appelés, au départ, n'est-ce pas, ils étaient humbles. Nous étions humbles. Mais après, quand la bénédiction, c'est comme si la bénédiction a été une mauvaise chose. C'est pourquoi nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Ça doit commencer par nous. Commencer par nous. La dernière fois, je disais comment nous sommes dénigrés. Nous nous sommes... Ah oui, nous avons engagé des combats, n'est-ce pas, internes.
On voulait être le plus grand, le plus fort, le plus reconnu, celui qui rassemble le plus, n'est-ce pas, de foule. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, où est la foule? Où est la foule? Et beaucoup de sessions de prière qui sont organisées, ce n'est pas pour la repentance, c'est parce que les gens ont peur du lendemain. Oui. Les gens ont peur du lendemain. Saül avait dit en son temps, alors que Samuel, le prophète, lui avait donné une consigne claire d'attendre 7 jours à Gilgal et qu'il viendrait faire le sacrifice. Mais quand Saül a vu le peuple le quitter, Saül est allé faire le sacrifice à la place de Samuel. Faisons très attention avec ce peuple, avec cette foule. Faisons très attention. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chef de l'Église. C'est pourquoi si nous organisons les sessions de prière pour retenir les gens, croyez-moi, nous allons échouer. Nous allons échouer. C'est pourquoi les motifs doivent être purs. C'est pourquoi laissons-nous toucher par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Que tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, se fasse pour la gloire du Seigneur. C'est très important. Oui. Saül a dit, ah, le peuple me quittait déjà. Les gens m'abandonnaient, c'est pourquoi je suis allé faire le sacrifice. Alors que s'il avait attendu Samuel, Samuel qui occupait une place en Israël que Dieu lui avait donnée, Samuel avait payé le prix, il avait accepté la formation, oh mon Dieu, mon roi, auprès d'Élie le sacrificateur, jusqu'au temps marqué par Dieu. Et voilà un problème. Beaucoup brûlent les étapes. Beaucoup veulent devenir célèbres tout de suite. C'est le showbiz. Où est le peuple aujourd'hui? Où est la foule? Retournons au Seigneur. Pour ceux qui ont véritablement commencé avec lui, mais pour ceux qui n'ont jamais été avec lui, mon Dieu, mon roi, ils doivent naître de nouveau. Ils doivent le rencontrer. Parce qu'on peut être pasteur sans être disciple du Seigneur. Parce que beaucoup croient aujourd'hui s'en est là, n'est-ce pas, dans une école de théologie, une école biblique, n'est-ce pas, qu'on devient pasteur. C'est un appel, monsieur. C'est un appel, madame. Oui, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. La Bible dit que Jésus revient, et il viendra enlever une église pure, sans tache ni ride. Et ce qui se passe là, ce sont des secousses. Sont des secousses. Le Seigneur a permis ces secousses parce que ça entre dans la formation, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. L'épouse qui viendra enlever, mon Dieu, mon roi, doit passer aussi par des épreuves. Oui, madame. Oui, monsieur. Donc je parlais de 2 ministères. Parmi les 5, je parlais du ministère apostolique et le ministère prophétique. Les prophètes, je voudrais insister sur eux, sont des messagers de l'Éternel. C'est vrai que Dieu parle par nous tous, mais ceux-là, Dieu leur parle de façon spéciale. Ce sont des porte-paroles. Et nous devons les écouter. Comment pouvons-nous les écouter si nous ne pouvons pas les reconnaître? Et c'est pourquoi nous devons poser la question de savoir quel est l'esprit qui nous anime. Je parlais de formation tout à l'heure, en parlant de Samuel, qui a payé le prix auprès du sacrificateur Élie. Et au temps marqué, n'est-ce pas, il s'est manifesté à Israël. Et Israël a reconnu qu'il était prophète. Mais Saül s'est laissé égarer par le peuple. Il voulait la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes. Et ça, c'est dangereux. Le peuple est devenu dangereux. Si on ne se concentre pas sur Christ, sur Jésus, oh mon
Dieu, mon roi. Je parlais d'appel. Vous vous souvenez de Jérémie? Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et 5. Dieu lui avait dit, oh Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré prophète. C'est moi qui t'ai appelé. Dieu nous appelle, comme il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous appelle chacun dans une filière. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans l'enseignement, dans la médecine, oui, dans l'agriculture, dans l'élevage. C'est Dieu qui appelle. Et il donne à chacun une mission. Une mission. Mais mesdames, messieurs, oh, l'église est un terrain pas facile du tout. C'est pourquoi j'ai commencé par parler des 5 dons du ministère. Parce que vous ne faites pas attention. L'attitude des gens, les paroles des gens vont vous affecter. L'ingratitude des gens va vous affecter. Au temps d'Ézéchiel, oh, parlons de lui, oui. Ézéchiel chapitre 2. Nous allons commencer par son appel. Parce que j'ai dit que c'est Dieu qui appelait. Oui, si Dieu ne vous a pas appelé dans la filière dans laquelle vous êtes engagé là, oh, vous ne pourriez pas supporter les défis attachés à cette filière, les souffrances attachées, les épreuves attachées à cette filière. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Cet après-midi, Dieu me disait qu'il y a des pasteurs africains dans des pays occidentaux, je ne les citerai pas ici. Dieu me dit, au sortir de cette crise sanitaire, s'ils ne retournent pas en Afrique, il y en a qui sont allés avec de mauvaises motivations. Donc les secousses que nous avons là, oh mon Dieu, Dieu va, oh mon Dieu, pour ceux qui seront humbles, ils permettront à Dieu de les repositionner. Vous savez, quand vous dites en Afrique à quelqu'un que Dieu l'a appelé pour aller servir dans un village, il refuse cette prophétie. Chacun pense seulement à l'Occident. Nous avons de belles images sur le net, de très beaux immeubles, de belles routes. Mais vous savez, le destructeur qui est en train de se manifester, se manifeste aussi dans ces grands pays-là. Le moment est venu pour chacun. Ah oui, d'entre nous. Chacun doit se poser la question, savoir s'il est dans sa filière, s'il est en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui. Oui. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne peut pas être opérationnelle dans votre vie si vous n'êtes pas dans votre couloir. Ézéchiel, chapitre 2. Oh mon Dieu, mon roi. Commençons avec le verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit. Vous savez, et ça concerne mon pays. C'est dans le mouvement protestant. Il y a 2 pasteurs. Vous voulez combattre un système qui vous a nourri. Dieu vous a appelé effectivement à être pasteur, mais vous savez que la vérité n'est pas là. Et vous voulez combattre ce système sans la grâce de Dieu. Écoutez, Dieu dit, mon Dieu, mon roi, que vous serez détruits. Écoutez, quand je parle de l'église qui doit se repentir, c'est quand Jésus était là au départ. Oui, donc il s'agit de ramener, n'est-ce pas, le Seigneur à sa place par la repentance. Mais si c'est un milieu où, dès le fondement, c'était faux, alors vous ne pouvez pas combattre ce système de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es un pasteur. Tu es du mouvement baptiste. Dieu me dit de te dire, il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Il dit, avant la fin de cette année, si tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, tu sors d'un moment de jeûne et de prière. Il dit qu'il va t'introduire avant la fin de cette année 2020. Avant la fin de cette année 2020. Tu as crié à Dieu. Tu as crié à Dieu. Oh mon Dieu, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Oh mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vérité. C'est toi qui glorifies Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, je t'apprécie, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore, Saint-Esprit. C'est toi qui glorifies Jésus. Écoutez, mesdames, messieurs, il y aura un revêtement de la puissance de Dieu sur certains appelés de Dieu qui ont été fidèles. Écoutez-moi, pour mon Dieu, mon roi, le programme de ce dimanche à 12h, je finirai par la Sainte Seine. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez entendu parler des ministères, mais vous allez voir le manteau prophétique se manifester. Mon Dieu, mon roi. Je vous ai dit, je crois qu'il y a 2 éditions, qu'il y a 20 ans, en 2000, à 3 conférences différentes, Dieu avait dit que l'Afrique est entrée, n'est-ce pas, dans une saison apostolique et prophétique. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, comme il y a des saisons dans le monde physique, il y a aussi des saisons spirituelles. Par ces secousses que nous vivons, mon Dieu, mon roi, il y a des ministres de Dieu que l'Éternel va positionner. Qu'il va positionner. Qu'il va positionner. Alors je peux vous dire, avant la fin de cette session-ci, mon Dieu, mon roi, je vois l'esprit d'intercession tomber, descendre et s'emparer de beaucoup de nos téléspectateurs, auditeurs et ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Écoutez, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel chapitre 2, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, soyez très attentifs. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Ézéchiel chapitre 2. Chapitre 2. Oh Jésus. Kobosh. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, l'esprit, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est pourquoi j'essaie de retenir quelque chose là maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'il y a un temps pour tout. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 2. Oh Seigneur, je t'adore ce soir particulièrement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Oh Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu va s'emparer. Je l'ai dit. Il y a des gens qui sont comme abattus pendant cette période. L'Esprit de Dieu va s'emparer d'eux. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous faire vous lever. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendais celui qui me parlait. L'Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ces portes sont des portes spirituelles, sont de mauvais esprits. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il est aussi l'esprit du combat spirituel. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon Dieu, mon roi, nous avons parlé de Daniel l'autre jour. Les 70 ans étaient écoulés, mais le peuple de Dieu était toujours en captivité. Quand il s'est mis à prier, Dieu a envoyé son ange, mais qui a été retenu pendant 21 jours. Mais Daniel continuait de prier. Oh, continuons de prier. Continuons de prier. J'ai dit qu'il y a des saisons dans le monde physique et des saisons dans le monde spirituel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'Esprit de Dieu va s'emparer de toi. Parce que Dieu t'a appelé à l'intercession. Vous savez, quand je donnais ma vie à Jésus, j'entendais les gens dire que ce sont les pasteurs seuls qui doivent prier. Il y avait des hommes d'affaires qui payaient d'autres personnes de prier pour eux. Non. Monsieur, quelle que soit la filière, mon frère et ma soeur, oui, tu dois prier. Quelle que soit la filière, il faut l'intercession. 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 Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir sur cette terre sans l'intercession. Dieu avait dit à Abraham que sa postérité, ses descendants passeront 400 ans en Égypte. Mais le peuple est sorti à la 400, oh mon Dieu, après 430 ans. Donc il y a eu 30 années de retard. C'est pourquoi l'intercession, mon Dieu, mon roi, exactement comme Daniel l'a fait, permet à la volonté de Dieu, au calendrier de Dieu d'être respecté. Et cela est valable dans tous les domaines, en commençant par votre propre famille. Ce que Dieu vous a promis là, vous a annoncé, va s'accomplir, mais vous devez intercéder. Oh Jésus, oh mon Dieu, mon roi. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Fils, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, oh mon Dieu, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Le peuple d'Israël représentait l'Église aujourd'hui. Un peuple rebelle. L'Église vit dans la rébellion aujourd'hui. Il y a la rébellion à l'Église. Les gens sont révoltés contre le chef de l'Église, contre Jésus. Contre Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu as semé. Tu as travaillé durement. Dieu me dit de te dire que voici venu le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Oh Seigneur, c'est vrai, tu me parlais déjà cet après-midi. Non loin de ma maison, j'ai vu juste à côté de ma maison un manguier. Et j'étais à ma fenêtre. J'ai vu les fruits. Vous savez, mon Dieu, mon roi, au mois d'octobre, ce manguier n'avait pas ses fruits. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a la loi de la semence et de la moisson. Oui. Oui. C'est Dieu qui a appelé Ézéchiel. Ézéchiel ne s'est pas appelé. Ézéchiel n'a pas convoité le ministère prophétique. Dieu l'a appelé au temps marqué. Écoutez, tout ce que vous avez fait par zèle, vous ne pourrez plus continuer. Dieu va vous résister. Peut-être ce sont les hommes qui vous ont appelé. Ou alors vous vous êtes appelé vous-même. Mesdames, messieurs, oh, les secousses, les épreuves de la saison
vous ne pourrez pas vous en sortir. On saura qui est qui. Jésus. Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, mesdames, messieurs, il y a des contraintes attachées au direct. Dans, oui, le monde de la communication, parce que tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, via les réseaux sociaux, n'ont pas le même niveau spirituel. Donc, mon Dieu, mon roi, il faut beaucoup de sagesse pour voir qui peut consommer quoi. Jésus. 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 Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Mesdames, messieurs, les gens peuvent souffrir à côté de vous, mourir à côté de vous, mais c'est le temps favorable pour l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi nous devons prier par révélation. Oui, l'apôtre Paul a dit que c'est pas une révélation qui a eu la connaissance des mystères attachés au Christ, l'organisation du Seigneur dans son Église, le ministère qu'il avait établi. C'est par révélation. C'est par révélation. C'est par révélation. Fils de l'homme. Ah, Ézéchiel. Vous savez, Dieu aussi montrait à Ézéchiel, vous savez, en l'appelant comme ça, Fils de l'homme. Jésus aussi a utilisé ça. Mon Dieu, mon roi, Fils de l'homme. Nous sommes, quel que soit l'appel de Dieu sur notre vie, la mission que Dieu nous a confiée, l'autorité qu'il nous a donnée, nous devons reconnaître que nous sommes des hommes avec nos faiblesses. Donc, être humble, être honnête, savoir reconnaître, n'est-ce pas, nos limites. Fils de l'homme, nous sommes au verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Nous avons vu l'exemple de Ninive. Comment Jonas a prêché à Ninive. Les gens se sont repentis. Promptement. Il y a une repentance générale. Mais vous savez, à l'église, le type de rébellion qu'on trouve à l'église, oh mon Dieu, les gens résistent au Saint-Esprit. Mais en cette saison, Dieu brisera notre arrogance, notre orgueil. Parce que, comme je l'ai dit, il est souverain, il est omnipotent. Sa volonté, oui, va s'accomplir. Donc, s'il doit laisser le diable faire pour nous ramener à notre place, il le laissera faire. Il le laissera faire. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs ce soir? Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Oui, tu es un pasteur. Tu es dans cette zone d'Afrique centrale. Mon Dieu, mon roi. On s'est même rencontré à Jérusalem en 2009. Parce que maintenant, je peux avoir ton visage maintenant devant moi. Tu as eu une expérience particulière, terrible, avec un gorille. C'est comme ça Dieu t'avait appelé. Je peux voir la grosse cicatrice que tu m'avais montrée sur ton épaule. Tu as été déçu. Tu as été déçu. Déçu, déçu, déçu. Un collègue qui se disait pasteur t'a fait voir de toutes les couleurs. Écoute-moi maintenant.
Ton prénom, c'est Pierre. Écoute-moi maintenant, parce que je t'aime. Écoute-moi maintenant. Dieu change radicalement ton ministère. Dieu ouvre les portes des nations devant toi. Tu vas oublier ces années de souffrance, ces années de déception, de désolation, de pleurs. Parce que tu as été fidèle. Dieu te montre particulièrement sa fidélité en cette saison. 2021 sera une année exceptionnelle pour toi. Une année exceptionnelle. 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 Tu as peur en ce moment. Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption qui dit, Abba, Père. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, dimanche, c'est une instruction que je reçois. Il y aura une prière spéciale qui se fera à la fin. Mon Dieu, cette prière va affecter. Écoutez, c'est une action prophétique en fait. Pour ceux qui comprennent le ministère prophétique, ils savent. Et dans mon dernier ouvrage, j'ai insisté sur les actions prophétiques. C'est une action prophétique qui sera faite avant la fin de l'édition de ce dimanche, qui commence à 12h. Donc, quel que soit le lieu où vous vous trouvez sur cette planète, et quand vous lirez mon dernier ouvrage intitulé Terre, 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 je pense après cela que vous pourrez comprendre un certain nombre de choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la voix de l'Éternel, mon Dieu, qui retentit et qui retentira encore ce dimanche. Mon Dieu, Dieu s'adressera. Cette action prophétique affectera les nations. Priez par rapport à ce moment. Priez par rapport à ce moment. Oui. Oui. Mon Dieu, la météo spirituelle va changer. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fils de l'homme. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons des échelles. Comment Dieu l'avait envoyé vers un peuple rebelle. L'Église vit dans la rébellion. Oui, les agents des ténèbres ont infiltré l'Église pour la bloquer, pour la neutraliser. Mais en cette saison, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ces intercesseurs que tu équipes particulièrement en ce moment. Seigneur, quel que soit le fuseau horaire, quel que soit le lieu à partir duquel, mon Dieu, mon roi, oh, cet homme, cette femme, ces jeunes gens suivent cette édition, je déclare au nom puissant de Jésus que l'esprit d'intercession, le manteau d'intercesseur, mon Dieu, mon roi, descend et tombe sur ces intercesseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je vois, mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce qui s'est passé chez Corneille quand Pierre est arrivé. Mon Dieu, parce que vous avez un cœur sincère. Vous vous êtes toujours demandé, Jésus, est-ce que c'est toi qui agis aujourd'hui à l'église? Parce que vous avez vécu tellement de scandales. Vous avez vu dans votre entourage, il y a eu des gens qui vivaient contrairement à la parole de Dieu alors qu'ils allaient à l'église. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous là, parce que vous cherchez le Seigneur, mon Dieu, en esprit, en vérité. Il y en a, et mon Dieu, parmi vous, vous êtes baptisés du Saint-Esprit maintenant, avec l'évidence du parler en langue. Maintenant, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dis qu'il est souverain.
Il fait comme il veut. Nous l'avons vu la dernière fois. Il a dit, sachez que l'Éternel est Dieu. L'expérience que Dieu est en train de vous donner, de votre entourage comprendra que quelque chose, oui, de spécial s'est produit dans votre vie. Mesdames, messieurs, oui. Ça veut dire quoi? Il y a des dons spirituels. Il y a des dons spirituels. Il y a des dons spirituels. L'apôtre Paul s'adressant à son enfant légitime dans la foi. Oui, Timothée, il lui parlait, oui, des dons. De ne pas mépriser les dons qu'il avait reçus. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui reçoivent par imposition de main. Mais il y en a aussi. L'Esprit de Dieu le fait. Comme il le fait maintenant. Il saisit ces femmes. Il saisit ces hommes. Il saisit ces jeunes gens. C'est une grande armée que l'Éternel suscite pour sa gloire. Parce qu'il a été déçu par beaucoup dans l'église. Il dit, vous là, vous êtes jeunes dans la foi. Vous là, mon Dieu, j'ai vu la pureté de votre cœur. Je vais vous utiliser puissamment pour que mes desseins s'accomplissent, pour que ma volonté s'accomplisse. Rien ne peut m'arrêter. Je suis le Dieu souverain. Je suis le Dieu souverain. Je suis l'Éternel. Oui. Et l'on doit savoir que je suis Dieu. Je n'ai rien à voir avec la religion. Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus est Seigneur. Mon Dieu, à la croix du Calvaire, il avait déclaré tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. C'est cette église glorieuse, mon Dieu, mon roi, mon Dieu qui sortira de ses secousses. De ses secousses. C'était, mon Dieu, mon roi, cette église puissante, mon Dieu, mon roi, qui va arrêter l'agenda du diable. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'entends, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Oui, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi. Venez à moi. Ce n'est pas le hasard que vous soyez là maintenant. Ce n'est pas le hasard. Saisissez cette opportunité. Et le Seigneur dit, et je vous donnerai des instructions. Mon Dieu, mon roi, le diable vous a trompé. La Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière. C'est Jésus qui est la lumière qui vient. Oui, qui éclaire tout homme qui vient à lui. Et c'est pourquoi il vous tend la main maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, je ne sais pas dans quel pays. Cet homme, tu as atteint un niveau d'initiation élevé dans ta religion. Je te vois avec un col pastoral de couleur violette. Je te vois en train de quitter cette religion. Je te vois en train de quitter cette religion. Et ça va se passer dans 90 jours. Oui, oui, parce que tu es déçu. Tu as compris. Tu as compris que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui glorifies Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, j'entends Joël, Jésus-Christ de Nazareth. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. C'était en 98, le 30 novembre, précisément, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Joël chapitre 2, verset 15 à 17. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Jésus est là. Jésus est là. Repositionnons-nous tout simplement. Abandonnons cette rébellion. Nous devons obéir. Mettons fin à cette révolte. Oui, vis-à-vis de l'Éternel. Oui. Tournons-nous vers la vérité. La justice. Oui, en commençant par l'Église. 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 Mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand je commençais cette édition, j'ai parlé de la souveraineté de Dieu. Je parlais des saints dons du ministère. J'ai parlé des apôtres et des prophètes. Ces appels particuliers, l'autorité particulière, spécifique que Dieu leur a donné, le rôle qu'ils doivent jouer dans l'Église. J'ai parlé de l'ordre qui doit être rétabli dans l'Église. Vous savez, ce n'est pas la décision d'un homme ou alors d'une institution religieuse qui fait d'une femme, d'un homme, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. C'est l'appel de l'Éternel. C'est le Seigneur qui appelle. Oh mon Dieu, Osée chapitre 4, verset 6. Je peux citer ce passage. Mon peuple périt par manque de connaissance. Comment Dieu peut dire son peuple? Vous voyez, c'est exactement comme dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous avons vu l'autre jour. Quand Dieu disait, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, j'avais dit que Dieu reconnaît que son peuple peut pécher. Tout comme il reconnaît que son peuple peut manquer de connaissance. Vous savez, l'ignorance et la désobéissance sont terribles. L'ignorance et la désobéissance. Certains vont périr à cause de l'ignorance, d'autres à cause de la désobéissance. Et quand nous parlons de rébellion, nous sommes dans le cadre de la désobéissance. Un entêtement, un peuple endurci qui refuse d'écouter l'Éternel, qui s'entête dans sa voie et pour sa perdition. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. Dieu prépare un réveil. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si ce message de rétablir l'ordre de Dieu dans sa maison est suivi, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce soir au Jésus-Christ de Nazareth? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens que Dieu élève maintenant. Vous avez opéré comme pasteur. Il y en a comme évangéliste. Mon Dieu, mon roi, ce soir, Dieu élève certains au ministère prophétique, au ministère apostolique. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu t'amène. Dieu amène
cette catégorie de serviteurs fidèles, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je vois 3 femmes. Et parmi les 3, il y a une qui est une veuve. Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense en ce moment à Anne la prophétesse. Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons d'intercession. Oh, cette femme n'avait vécu Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, c'est ça les contraintes du direct. Parce que, comme dit la parole de Dieu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il y a des choses que certaines personnes ne pourront pas comprendre. C'est pourquoi j'essaie de retenir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, dimanche, un jour, une heure, un moment, un événement, une action prophétique qui va affecter cette terre, qui va affecter ce monde. N'oubliez pas, quand je commençais avec ces séries, nous avons lu Somme 24, verset 1, Dieu disait, à moi la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. C'est le Dieu souverain qui l'a dit, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui l'a dit. Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Il a payé le prix. Il a dit que tout est accompli. Rien ne peut retenir son église parce que la mort n'a pas pu le retenir. Dimanche, ce dimanche, 12h heure du Cameroun, nous sommes en Afrique centrale. Oui, quelque chose de puissant, oui, va se produire dans le monde spirituel qui va affecter le monde physique. Mon Dieu, c'est un tremblement de terre spirituel. Oui, oui, je peux vous dire, les anges, il y aura un déploiement des anges de l'Éternel. Ne l'oubliez pas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je dois avouer que j'ai retenu certaines choses parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Demandez à Dieu, lui qui vous a fait des promesses, il est fidèle. Il va les accomplir. Il va les accomplir. Cette crise sanitaire est une secousse. Je vous ai dit que le Seigneur a permis et il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera certainement. Il le fera certainement. C'est au nom de Jésus que je prie pour la fin de ce programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades. Tous ceux-là qui sont affaiblis. Oui, je prie et je déclare que l'Éternel est notre force. Jésus a vaincu. Oui. C'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. Oui, c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous rétablit. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu vous touche. Vous touche. Vous touchez votre écran de télévision. Si votre foi se manifeste de cette façon-là, recevez au nom de Jésus. 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 Le Seigneur est notre force. C'est au nom de Jésus que je prie. Demeurez bénis. Rendez-vous dimanche à 12h heure du Cameroun. Shalom. Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are.
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.